Moi, j'étais un petit gars de Sainte-Marguerite-Marie. À l'époque, je disais que je venais de Mistassini. Puis avec le temps, ben, la communauté a grandi. Sainte-Marguerite a fait partie de Mistassini. Puis après ça, ben, tout ça est devenu Dolbeau-Mistassini. Oui, il y a eu pas mal de guerres de clochers. Maintenant, ben, je pense que c'est réglé, 20 ans après la fusion. Cette semaine, à Perspective 125, on va vous parler de la fusion. Bonne émission. En 1976, le 3 janvier 1976, Saint-Michel de Mistassini et la ville de Mistassini deviennent la même municipalité. Il se produit une annexion à ce moment-là. Ensuite, cette entité-là, c'est celle qui sera jointe à la ville de Dolbeau pour créer la fusion en 1997. Il fallait que, tu sais, je te rappelle que tout le débat de la fusion à Dolbeau-Mistassini s'inscrivait partout au Québec. OK, dans le... Je ne me souviens pas du nom du rapport qui avait été mis, mais effectivement, on a été... la fusion, les fusions municipales, c'est quand même en même temps que Dolbeau-Mistassini. Donc, on invitait des municipalités qui étaient limitrophes et qui avaient des affinités, si je peux m'exprimer ainsi, effectivement, à se fusionner afin d'apporter et des économies et de faire en sorte que ça coûte moins cher au gouvernement. Tu n'as pas d'idée à quel point cette question-là a fait l'objet de préoccupations des gens de Mistassini. Parce que Mistassini, là, tu n'as pas idée à quel point on a été sollicité. Pour te faire un petit retour très rapide, tu sais qu'au début, Mistassini, c'était le Mistassini d'aujourd'hui. OK? Quand on a fondé, quand on a établi la compagnie, l'usine à Dolbeau, on a créé ce qu'on appelle une ville-usine, OK? Autrement dit, il y a une partie du territoire de Mistassini qui est devenue la ville de Dolbeau. Si je ne me trompe pas, là, grossièrement, ça partait de la première avenue aller vers la sortie en direction d'Albanel, le village familial. Ça, là, ça appartenait encore à Mistassini. C'est le docteur Bérard qui a finalement cédé cette partie-là. Alors là, les gens voulaient absolument, de Dolbeau particulièrement, qu'on fusionne. Puis à Mistassini, c'était très tiraillé. Tu avais des pro-fusions, puis tu avais des anti-fusions, puis tu avais des personnes qui ne le savaient pas. Au point de départ, moi, ma mère était venue au monde à Mistassini. Ma grand-mère avait un hôtel à Mistassini. Moi, j'ai passé plusieurs nuits à Mistassini dans ma jeunesse, là. Pour moi, c'était Dolbeau-Mistassini, c'était tout à fait normal que ce soit ensemble. J'ai jamais été... oui, j'aimais ça, Dolbeau, parce que je trouvais que c'était plus beau que Mistassini. Mais sincèrement, je pensais que c'était normal que cette ville-là soit fusionnée, parce qu'à cause de mes origines, puis mon arrière-grand-père avait été agent des terres à Mistassini, etc. Ça fait que moi, j'avais pas de problème avec ça. Puis en plus, je trouvais qu'il y avait une certaine injustice par rapport à Mistassini, du fait que l'entreprise Domtar, la Lake St. John à l'époque, payait des taxes juste à Dolbeau. Puis ça avait été pris à partir du territoire de Mistassini. Là. Dolbeau a été une amputation du territoire de Mistassini, ce qui avait une certaine injustice. Pour moi, c'était quelque chose de naturel. Puis je pensais pas que quand on allait proposer ça, qu'il allait avoir autant de résistance. Je me souviens que, par exemple, la première fois, parce qu'il y a eu 2 référendums. Le premier référendum avait été rejeté du côté de Mistassini, puis ici, du côté de Dolbeau, je pense que ça avait été accepté aux alentours de 90 %. Quand il y a eu le référendum, parce que ça faisait plusieurs semaines que ça brassait passablement dans Dolbeau et surtout dans le secteur Mistassini, et je suivais ça de près. Ça me fascinait un peu. Moi, je venais d'Arvida, qui était regroupé, Jonquière-Kenogami. J'avais été dans la paroisse de Mistassini, qui était devenue ville de Mistassini. Et là, on parlait encore d'avancer. Et ce soir-là, lors du dévoilement du référendum, je me suis rendu, j'ai dit à Yvon, on va aller écouter le référendum chez vous, à Dolbeau, puis on viendra souper à Mistassini. On a soupé chacun chez nous, parce que ça n'avait pas passé.
Et ça m'avait vraiment déçu. Parce que j'avais suivi ça, puis je trouvais que Dolbeau avait une vision en disant, quand on parle au gouvernement, il y a une ville de Saint-Félicien, par exemple, qui est d'une dizaine de mille habitants, Roberval, une dizaine de mille habitants, Dolbeau, 8 000, donc on est troisième, Mistassini, 7 000. Donc, on passe vraiment en troisième lieu, alors que si on se regroupait, on deviendrait 15 000. Et quand on parlerait au gouvernement, on dirait qu'on est la plus grosse ville du comté. Donc, je trouvais que Dolbeau avait une vision. Parce qu'il y avait pas, je disais à l'époque, il n'y avait pas besoin de nous autres. Là. Dolbeau avait un magasin, la papeterie faisait de l'argent. Et je disais, Mistassini, il y a moins de commerce. Tu sais, un commerce, ça donne 24 000 $ de taxes. Une maison, ça en donne 2 000. Fait que ça donne pas le même pouvoir. Et à l'époque, je trouvais que Mistassini, ce soir-là, avait manqué le bateau. Ça m'avait fort étonné, mais en même temps, surpris, oui et non. Le conseil de ville de l'époque, du côté de Mistassini, était prudent face à la fusion. Puis, quand il y avait eu, à un moment donné, les gens s'étaient prononcés, il y avait un tour de table au conseil de ville du côté de Mistassini, avant le premier référendum, les gens s'étaient prononcés contre la fusion. Fait que c'est sûr que la population, quand ils écoutent leurs élus, bien, ils donnent le ton. Puis en même temps que je dis ça, je fais surtout pas un reproche aux élus de l'époque, parce que il y a toujours la réalité. Le plus gros, le secteur d'Olbeau était plus populeux. Le secteur Mistassini était moins populeux. Le commerce était plus du côté de Dolbeau. Les plus petits ont toujours peur, puis je dis pas ça de façon péjorative, là. Les plus petits ont toujours peur d'être gobés par les plus gros. Fait que ce qu'on a fait, on a fait un long débat, des recherches, des études, puis les deux villes ont consulté leur population respective. Alors, à Dolbeau, la réponse a été oui à la fusion, puis à Mistassini, majoritairement, ça a été non. Je te parle des années 90, OK, dans ces eaux-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le groupe pro-fusion à Mistassini s'est organisé pour prendre le contrôle du conseil de ville. Alors, le conseil de ville, c'est pas tellement compliqué. Il y a 6 conseillers, puis il y a le maire. OK? Alors, les 6 conseillers, on s'est retrouvés avec 4 conseillers qui étaient plutôt pour la fusion, puis 2 qui s'étaient prononcés lors de la première phase contre la fusion. OK? Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu une deuxième consultation qui ne s'est tenue qu'à Mistassini. Parce qu'à Dolbeau, M. Lupien et le conseil prenaient pour acquis que la ville de Dolbeau s'était déjà prononcée. Et puis, ils n'ont pas senti le besoin de refaire une consultation publique. Alors nous, on a refait une consultation publique. Et puis, la consultation publique a débouché sur un renversement de situation. Les gens ont voté oui, mais il y avait encore un fort noyau de personnes qui étaient contre. On a été quand même assez, je te dirais, on a été stratégique. Dans quel sens? Je me souviens, moi je suis enseignant à Mistassini avec Maurice Sénéchal qui était mon collègue. Puis on dînait souvent avec Georges Simard qui est devenu maire, qui était un des auteurs, des acteurs de la fusion. Puis lui, à ce moment-là, il commençait à lorgner la politique. Puis il y avait des gens du côté de Mistassini, il y avait un comité qui était favorable au regroupement. Je peux nommer facilement M. Benoît Rousseau. C'est pas une cachette, là. Et puis ces gens-là, de fil en aiguille, ils ont dit on va se faire élire. Puis une fois élu, là, ça sera peut-être plus facile de faire le regroupement. Donc, il y a eu élection. Préalablement à la fusion, là, je te dirais au milieu des années 80-85, dans ce coin-là, en tout cas, peu importe. Là. Et puis, dans le conseil de l'époque, là, il y en a qui étaient ouvertement favorables à la fusion, dont M. Rousseau, M. Guy Dallaire, c'est M. Georges Simard. Puis là, je ne dirais pas que les autres de l'ancien conseil n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Et c'est de cette façon-là qu'en donnant le ton à tout ça, la population est devenue plus rassurée, puis il y a eu aussi des engagements à l'effet que des montants d'argent, parce que à ce temps-là, quand il y avait regroupement, il y avait des sommes d'argent qui étaient données pour le regroupement. Donc, on s'est engagé à ce que des sommes d'argent qui étaient données par le gouvernement soient dédiées dans le secteur de Mistassini des infrastructures. Donc, les gens ont commencé à prendre l'assurance, puis il y a eu un deuxième référendum.
Puis à ce moment-là, les gens de Mistassini ont dit oui. On n'a pas tenu de référendum dans un deuxième temps du côté de Dolbeau parce qu'il y avait déjà eu l'aval au regroupement dans une proportion de 90 % Je ne sais pas si c'est 1 an ou 1 an et demi après, il s'est présenté Charles-Édouard Simard dans ma porte de gymnase en disant j'aimerais te rencontrer. J'ai dit à quel sujet? Bien, il dit il y a des élections, j'aimerais te rencontrer. Puis là, ça a fait cling, 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 cling en voulant dire j'ai déjà rêvé ça se peut-tu qu'il voudrait m'offrir de me présenter? Ça m'avait plu. Il m'a dit ce soir, je serai chez vous à 7 h. Et ce soir-là, M. Gaston Hébert, le père de Richard, et M. Charles-Édouard sont venus chez moi pour me dire on a 2 questions à te poser. La première, qu'est-ce que tu penses du référendum? Et je lui ai donné la réponse que je viens de te donner. Qu'est-ce que tu penses de M. Jean-Marc Gendron? J'ai dit c'est un gars extraordinaire, il vendrait des frigidaires aux Esquimaux. Mais je pense qu'avec le conseil qu'il a, il n'est pas conseillé. Comprends-tu, c'est son opinion, c'est son idée. Et je pense que parfois, c'est bon d'avoir l'idée des autres. Ils ont dit, c'est ce qu'on voulait s'entendre, parce que nous, on voudrait garder M. Gendron, parce que c'est un gars qui a une belle envergure. Sauf qu'on veut changer de conseil parce qu'on veut retourner s'asseoir avec le secteur de Dolbeau pour parler. Et le lendemain soir, on s'est réunis, plusieurs personnes de ceux qui se présentaient, dont Mme Guylaine Hébert, Charles-Édouard Simard, à qui on a demandé, on a dit, garde, il nous manque un candidat, vous allez vous présenter. Bien, il dit, voyons, je ne veux pas aller là, vous allez vous présenter. Puis on avait dit à Benoît Rousseau, tu vas te présenter. Il a dit, j'en ai mangé une mot, t'as dit, il y a quelques années contre une personne. Oui, mais on a dit, écoute, vous allez convaincre les gens, vous êtes un gars, si on veut, d'affaires, vous savez compter, vous savez que c'est important. Donc, vous allez vous présenter. Il y avait Jacques Ouellette qui s'est présenté, il était, je pense, élu par acclamation. Et là, ils nous ont donné des sièges, puis on s'est présenté. Puis je me rappelle, dans le vote par anticipation, on ne passait pas. Puis dans la semaine, il s'est passé beaucoup de choses, ce qui fait que la semaine d'après, on a été élus. Et je vais vous dire, je dis ça comme ça là, parce que je l'ai vécu. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel de ville, je me souviens que M. Gendron ne nous a pas félicités, était très froid. Écoute, ça venait de changer la donne là, parce qu'il y avait, je pense, 5 échevins nouveaux, dont Guy Dallaire, qui était déjà là, puis que ça ne fitait pas très bien avec M. Gendron. Donc, il y avait une équipe probablement qui ne lui plaisait pas et ça a apparu. Et il restait Daniel Lambert de l'ancienne équipe. Ce qui est extraordinaire, okay, c'est qu'on a permis aux gens de faire le débat. Ceux qui vont dire que ça a été une décision qui a été prise par le Conseil exclusivement, c'est tout à fait faux. Les gens ont eu l'occasion de se prononcer. Pas seulement qu'une fois, 2 fois. Le débat s'est fait démocratiquement. Puis moi, les gens m'ont posé « Monsieur Gendron, êtes-vous pour ou contre la fusion? » Il a dit « Moi, je suis pour défendre l'opinion que la majorité va exprimer. » Puis il y en a eu, les opinions d'émises. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que la décision prise par la majorité a été connue en faveur de la fusion, moi j'ai rarement entendu des personnes qui ont dénoncé, ont critiqué cette décision-là qui a été démocratiquement prise. Alors, pour bien se comprendre, on a été fortement courtisés par le secteur de Dolbeau, qui nous trouvait beau, qui nous trouvait imposant, qui nous trouvait intéressant. Et puis, on n'a pas dit oui tout de suite. On a fait preuve de prudence, qui nous a permis, entre les 2 consultations, d'obtenir notre usine de filtration, puis qu'on est très content d'obtenir, d'avoir aujourd'hui. Et puis, finalement, la voix de la majorité a parlé et les 2 villes sont fusionnées, de telle sorte qu'aujourd'hui, on est revenu à la situation qui existait avant 1927. J'ai toujours travaillé à Mistassini, puis j'ai toujours demeuré à Dolbeau, hormis la naissance, là. Et puis, c'est pour ça que moi, dans ma tête à moi, qui traversais les 2 rivières tous les jours pour aller travailler, j'ai jamais eu de barrière, parce que faut se dire que Mistassini-Dolbeau, c'était 2 entités. Toutes les paroisses du Québec étaient comme ça, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parlait d'esprit de clocher. Puis moi-même, j'ai jamais vu de différence avec le fait que je sois de Dolbeau
puis que quelqu'un soit de Mistassini. C'est pour ça que moi, le regroupement, pour moi, ça a été facilitant, parce que je n'ai jamais vu de différence. Mes amis, j'en avais autant, sinon plus, à Mistassini, de par mon travail qu'à Dolbeau. Donc, c'est pour ça que pour moi, quand je suis devenu politicien dans les années 89, puis qu'on a fait la fusion en 2008, bien, ça a été quelque chose de naturel, parce que je ne voyais pas pourquoi, étant parent, étant cousin, cousine, puis demeurant que 2 ponts, 2 rivières qui nous séparent, nous différencient autant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me réjouis du fait que les jeunes d'aujourd'hui ne voient plus de barrières. C'est sûr qu'il y a encore chez les plus vieux certains fragments qui demeurent, là, mais ça se fait machinalement. Les opposants avaient une question, tu sais, les municipalités, ça existe, comme des pays, ça existe, et comme des régions, ça existe. Tu as un sentiment d'identité que tu développes lorsque tu es dans une municipalité. Or, dans les opposants, c'était, que ce soit à Mistassini ou à Dolbeau, dans le temps, c'était comment on va perdre notre identité. On ne sera pas juste des Dolbiens, des Dolbiennes, on ne sera pas juste des Mistassiniens, si ma mémoire m'est fidèle, et Mistassiniennes, en tout cas. Mais on va devenir des Dolbeau-Mistassini. On savait même dans la question du nom. Quand ça a été le temps de choisir le nom, ça a été le même phénomène. Ça a été une façon de conserver, si je peux m'exprimer ainsi, les 2 identités. Moi, je vais te dire bien franchement, là, je pense que la meilleure affaire qui soit arrivée pour la fusion de l'esprit des 2 communautés, c'est le fait que tous les jeunes du secteur Dolbeau-Mistassini et des environs fréquentent la même école en secondaire 1 et 2, Mistassini. Et tous les jeunes du même secteur fréquentent la même école en 3, 4 et 5, Jean Dolbeau. Donc, ce sont des personnes qui ont appris ou qui apprennent à se connaître tôt. On évite les clivages, on évite les séparations, puis on évite les tensions reliées de quel secteur que tu viens. En la base, c'est dans ça qu'il faut investir. Et puis, je pense que ça va contribuer. D'ailleurs, écoute, l'esprit d'animosité entre Dolbeau et Mistassini, là, il faut que tu ailles faire un tour dans les catégories plus élevées. Là. Moi, je me souviens de personnes qui étaient contre la fusion, là, qui ont fini leur jour, ou qui sont actuellement aux 5 saisons, puis qui passent leur journée à la Galerie du Boulevard, à l'ère communautaire. Au point de vue là, légal et au point de vue de l'équité, j'étais parfaitement d'accord avec ça. Ce qui m'a déçu, c'était la réaction de certaines personnes à Mistassini qui n'ont pas voulu embarquer la première fois. Ils avaient peur de se faire avoir, etc. Puis je me rappelle, il y avait un conseiller qui m'avait dit « Moi, je compte ça, la fusion, parce que quand j'étais jeune, à l'école Jean Dolbeau, il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'étais un colon de Mistassini. » Ça fait que là, 30 ans plus tard, il se rappelait de ça encore. Puis ça, c'était la principale raison pour laquelle il était contre la fusion. Je lui avais dit, tu aurais dû lui dire tout simplement, on dit ce qu'on est, puis ça serait terminé là, puis tu n'aurais pas traîné ça toute ta vie. Il a traîné des boulets, là, c'est complètement fou. Là, bien, je suis bien content que ce soit fait, parce que, dans le fond, je pense que c'est une même entité, puis on a plus d'avantages à travailler ensemble que d'être séparés. Les gens de Mistassini, énormément, c'était contre. Les gens de Dolbeau, énormément, c'était contre. Aujourd'hui, dans ce temps-là, j'étais pour. Aujourd'hui, je me questionnerais. La fusion, selon moi, n'a pas livré ce qu'elle devait livrer. Je pense que ça a été fait de bonne foi. Mistassini était argognant dans le sens que la ville de la solidité financière de Dolbeau était plus grande que celle de Mistassini, quelque chose ou pas au niveau des infrastructures. C'était une réalité. Le territoire était beaucoup plus grand, le secteur de Mistassini. Si on voulait prendre un territoire, et ainsi de suite, c'est une valeur. Qu'est-ce que ça vaut un territoire? Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut l'occupation. C'est comme je dis à un client, t'as beau être assis sur une mine d'or, mais tant que dans le sous-sol, ça ne vaut rien. Les gens pensent que ça vaut tout cher, mais à un moment donné, ça vaut ce que ça vaut. C'est comme un terrain commercial. Si t'as pas de demande, il ne vaut rien. Si t'as de la demande, ça vaut quelque chose. Ce que j'en retiens, c'est ça. C'était se donner
plus de pouvoir, de donner la plus grosse, ce qui était viable, là, jouable, c'était la plus grosse municipalité du Haut-du-Lac. Donner plus de panache, d'être capable de revendiquer plus. Puis quand, à un moment donné, on a fusionné, j'étais conseiller municipal avec l'équipe de M. Lupien, Gilles Brassard, puis d'autres, Michel Aubé. Là, nous autres, on a fait avancer l'idée de la fusion, puis finalement, ça allait avancer, Mistassini a embarqué. Il y avait eu un premier échec, mais après ça, ça s'est mis à fonctionner. Et j'avais rencontré notre député, M. Laprise, Benoît Laprise, puis j'avais dit à M. Laprise, Dolbeau-Mistassini, là, on vient de faire un geste de solidarité. Au lieu de chicaner, avoir la chicane de clocher, on a décidé de se mettre ensemble. Vous devriez encourager ça. Dire, là, bien, chaque fois que le monde travaille ensemble, on bonifie ça. Est-ce que vous pourriez nous trouver de l'argent là, pour faire un projet? Puis il avait dit, as-tu un projet? Il dit, oui, j'en ai un. Il dit, on va acheter la Pointe des Pères. Fait que là, il m'avait dit, je vais être capable de te trouver 250 000 si chacune des villes met 50 000 chacun. Fait que je suis allé au conseil de ville à Dolbeau, on a dit OK. Je suis allé au conseil de ville de Mistassini, ils ont dit OK. Et là, je suis parti avec ça en disant au père Trappiste que là, moi, j'avais 350 000 bon. Là, les pères Trappistes, ils ne voulaient rien savoir. Ils partaient d'1 500 000 puis là, aller à 350 000 tu avais toute qu'une marche. Fait que je suis allé plusieurs fois. Toutes sortes d'arguments, puis des arguments historiques. Puis là, je leur disais, bien, on va mettre en valeur votre histoire. Tu sais, c'est que vous avez une responsabilité par rapport à tout ça, etc. Mais, tu sais, c'est que là, eux autres, ils étaient toujours avec l'idée du 1 500 000. Puis, pour faire une histoire courte, à un certain moment donné, là, j'ai été obligé de serrer la vis, comme on dit, puis de dire au père Trappiste des mots peut-être un petit peu moins gentils. Je ne dirais pas les mots que j'avais utilisés, là, mais je pourrais dire que je lui avais dit au père Abbé, j'avais dit, vous savez, ça serait plate, là, que dans l'histoire de Dolbeau-Mistassini, on soit obligé de dire que les pères Trappistes étaient plus attachés à l'argent qu'au bien-être de leur communauté. Tu sais, c'est que là, que, dans le fond, c'est que là, l'avenir de la communauté de Dolbeau-Mistassini, ça importait moins que d'avoir de l'argent. En tout cas, puis il y avait d'autres choses autour de ça, mais ça rend compte. Et finalement, il a accepté. Père Abbé a accepté, il a parlé avec sa gang, mais longtemps, il a été pas content après moi, même qu'il a envoyé une lettre à la ville de Dolbeau, une lettre là, pas très gentille à mon égard, là, en disant que j'avais été pas gentil envers lui, envers eux, etc. Puis que là, tu sais, ça c'était, tu sais, dans le fond, il disait, je me suis fait tordre le bras, là, puis j'ai pas aimé ça. Bon, tu sais, moi, j'avais pas le choix, là, puis peut-être pas ça dans mes poches, là, c'était pour acquérir pour l'ensemble de la communauté. C'était mieux, d'après moi, qu'on fasse ça que de laisser vendre ça ou qu'il y ait une personne très riche achète ça, se fasse un domaine avec ça. Tu sais, c'est le cœur de la ville. Moi, on ne le regrettera jamais, là, d'avoir ça. Puis, finalement, M. Lupien, qui était un bon gars puis qui essayait de concilier toutes sortes d'affaires, il avait dit au père Abbé, écoutez, là, regarde, on va vous rajouter 25 000 de la part de Dolbeau. On ne demandera même pas d'argent à Mistassini. Dolbeau va vous donner 25 000 de plus. Puis là, ça a fermé le dossier et on a pu acquérir la Pointe des Pères avec les terrains, puis une partie de l'autre côté aussi, qui est un site assez extraordinaire. Là. Tu sais, c'est quand même quelque chose, là, ça a une grande valeur aujourd'hui. Puis je remercie les pères finalement d'avoir accepté. Puis le père Abbé, après ça, on est redevenu chum là, par après, parce qu'il faut tourner la page, comme on dit. Puis par la suite, bien là, on a commencé à avoir des projets. À un certain moment donné, je reçois un coup de téléphone du bureau de Michel Gauthier qui me dit « Denis, t'arrêtes-tu un projet? Nous autres, on aurait de l'argent au fédéral là, qu'on pourrait... il y avait un projet qui devait marcher, il n'a pas marché, puis là, c'est comme libéré. Tu pourrais te faire « Oui, un projet, Pointe des Pères, etc. » Fait que là, on a engagé un architecte du paysage pour faire un plan directeur, accompagné d'un architecte du paysage senior qui venait de Dolbeau, Yves Garand, qui avait demeuré à Dolbeau, puis c'est lui qui a supervisé le jeune qui venait de sortir des études. Puis on a fait un plan directeur d'aménagement, puis à partir de ça, bien, on a continué éventuellement là, à travailler tout ça. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première séance qui est première séance qui va être mémoratif. Bien sûr, j'ai été choisi au hasard le 1er mai, mais il reste que je vais faire ça aller jusqu'à fin décembre. C'est ça, hein? Après ça, c'est M. Gendron qui va prendre pour le mois de janvier. Je reviens au mois de février.
et M. Gendron revient au mois de mars, puis en avril, il y a des élections. Alors là, on va revenir plus normal. Puis là, bien, il y a eu cohabitation des deux conseils. Ben, moi, c'est pour ça que j'ai fait 13 ans en politique. J'ai eu 2 mandats, mes 2 premiers mandats de 4 ans. Puis le dernier mandat où il y a eu le regroupement, bien, on a extensionné un mandat de 4 ans d'1 année supplémentaire pour pouvoir harmoniser là, le regroupement. Donc, on a commencé à siéger par alternance les 2 conseils de ville en même temps. Une fois dans l'hôtel de ville de Mistassini, la deuxième fois dans l'hôtel de ville de Dolbeau. C'est de même que la cohabitation s'est faite. J'ai des beaux souvenirs de cette époque-là parce que on avait des discussions harmonieuses, puis tu sais, on faisait fuir les craintes, là, puis on voyait que ça s'en venait. Puis moi, je pense que c'est la plus grande fierté là, que je pourrais considérer, là, c'est le regroupement de Dolbeau-Mistassini. Ça, là, à partir de là, on a uni nos forces, puis la salle de spectacle est un exemple d'un fruit là, qui vient du regroupement. Parce que, qu'on le veuille ou non, là, s'il n'y avait pas eu regroupement, il n'y aurait pas eu de salle de spectacle. Puis le fait aussi, parce que je me souviens quand... c'est sûr que les 2 secteurs, Dolbeau et secteur Mistassini, voulaient avoir la salle dans leur communauté respective. Mais si le choix de Mistassini était fait, c'était un choix non pas sentimental, mais c'était un choix rationnel. Alors, il y avait eu des études qui avaient été faites. Puis moi, je pense aussi en même temps que quand la décision était prise de faire la salle de spectacle dans le secteur de Mistassini, les gens ont compris que quand on leur disait qu'on n'était pas là pour favoriser un secteur plutôt qu'un autre, les gens ont compris que c'était vraiment l'harmonie qui était faite. Puis aujourd'hui, bien, c'est une de nos belles fiertés qu'on a, ça, notre salle de spectacle. Puis je lève mon chapeau aux acteurs de tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette émission de Perspective 125 sur la fusion. La semaine prochaine, pour notre dernier épisode, nous allons parler des 20 dernières années de Dolbeau-Mistassini. Bonne semaine!